Chers membres, cette semaine, je vous entretiens sur un sujet d'actualité qui est celui de la création d'un registre public des loyers. Sans surprise, historiquement, la Corpiq s'est toujours opposée à un tel projet, mais je pense que c'est important d'expliquer d'abord les faits, mais surtout l'expérience vécue dans d'autres législations. Vous savez, l'Ontario a connu un échec retentissant avec la création de son le registre des loyers dans les années 90. Il évaluait même d'ailleurs les coûts à sa création 35 millions, 10 millions pour sa mise à jour annuelle. Alors, vous imaginez tout l'argent investi dans ce que j'appelle la bureaucratie, dans un contexte alors que nous-mêmes, ici au Québec, on a déjà l'une des lois qui encadre le mieux les propriétaires de logements locatifs au Québec. C'est donc dans cette perspective que vous comprendrez qu'on peut difficilement concevoir que rajouter davantage de bureaucratie alors que nos efforts devraient davantage être portés à la création puis au rééquilibrage des marchés et donc en créant plus de logements vont certainement davantage contribuer aux solutions de la présente crise du logement dans plusieurs régions du Québec. Vous savez, je reviens sur l'Ontario puis je le dis, le premier effet que ça a eu, la création d'un registre des loyers, c'est qu'il y a des propriétaires qui ont retiré les logements les moins rentables, donc qui étaient les plus accessibles à des clientèles vulnérables, mais qui étaient financièrement pas viables pour eux. Et ça, c'est une chose, et c'est un effet de la création du registre des loyers vécu en Ontario qui est une mauvaise chose. Surtout dans le contexte québécois qu'on vit, rareté du logement. On peut pas demander à des propriétaires de perpétuer des logements en bas du marché à leurs propres frais et de les subventionner eux-mêmes. Autre aspect que ça crée dans le marché, le registre des loyers, c'est d'amener plus de confrontation entre propriétaires et locataires, alors qu'on a déjà 40 000 annuellement nouveaux dossiers devant le tribunal administratif. Je pense que c'est la dernière chose, c'est de rajouter une couche et des coûts qui sont liés à la gestion d'un tel enjeu. Autre aspect, ce que ça amène un registre des loyers, c'est qu'il y a des locataires qui découvrent qu'ils payent plus que d'autres locataires et qui contribuent davantage au maintien de l'actif immobilier alors qu'ils ont essentiellement le même logement que leurs voisins. Et ça contribue à la fois aussi à des conflits entre locataires et auxquels, encore une fois, les propriétaires, on se retrouve au cœur de cela. Je pense que c'est important de remettre en perspective qu'au Québec, on a déjà des lois, des législations qui mériteraient d'être bonifiées. La Corpiq fait des propositions et que la clause G existe déjà dans le bail signé entre un propriétaire et son locataire. Le registre des loyers, dans les faits, rajoute une couche beaucoup plus coûteuse et contribue en rien à régler la crise du logement et à stimuler les propriétaires à investir. Pour la Corpiq, ce qui nous amène aujourd'hui à vous interpeller, chers membres, c'est qu'on prépare tout un argumentaire. On pense que le registre des loyers, c'est une fausse bonne idée. On laisse croire aux locataires que c'est une espèce de mirage qui va contenir le prix des loyers, alors qu'en réalité, ça n'a jamais été démontré dans aucune législation. Nous, ce qu'on préconise, c'est de moderniser nos lois, c'est d'investir dans le logement social et abordable, puis de créer un environnement propice pour les propriétaires. Alors, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, vous nous verrez défendre un argumentaire encore plus exhaustif que ce que je vous présente en quelques minutes, mais on compte sur vous pour être aussi des ambassadeurs de ce message. Merci.